Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc ça va être une vidéo de GA. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est vrai que tous les derniers matchs de 3v3, je les ai pas fait. J'ai pas fait le premier en vidéo parce que j'étais avec des potes sur Discord, donc je l'ai fait avec eux. Ce qui a été marrant, c'est que pour résumer vite fait le match, il y avait quand même des défenses qui n'étaient pas ridicules. C'est pas non plus les meilleurs defs du jeu, mais le gars avait gardé quand même pas mal en attaque, même s'il m'avait mis un élevé au bac. Il y avait la Qui-Gon Micron, et hésité. Et en fait, le seul fail que j'ai fait, c'est sur GG, avec un Wampa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pensé à enlever le debuff que met Newt, là, je sais plus comment elle s'appelle, l'extorsion. Et ce qui fait que je perdais de la santé, et j'ai fini par mourir. Donc, je sais pas si c'est fait qu'avec Newt on peut plus faire Wampa, mais en tout cas, voilà, c'est le seul fail que j'ai fait. Et le sud, je sais plus ce qu'il y avait. Regardez vite fait. Ouais, il y avait des trucs, voilà, pas terribles. Le fait est que j'ai fait un fail et dans les vaisseaux, il avait pas mis ses meilleures flottes, il avait gardé parce qu'il avait Exé et Profundity et en fait il les a gardés en attaque et moi j'ai fait pareil et lui en fait n'a fait aucun fail, mais aucun fail et non, il avait pas le oh, je sais plus s'il y avait Profundity, moi peu importe. Et il a fait aucun fail sur mes défenses. Je vais pas vous les présenter parce que vous allez voir dans le match suivant. Et en fait, malgré que j'ai fait un fail, je gagne quand même de 4 points parce que mes défenses ont fait le taf, c'est-à-dire qu'elles font perdre beaucoup de bannières. Et moi-même avec un fail, j'ai pu passer. Après, j'ai été propre à côté parce que j'ai fait pas mal de solos ou de duos, quoi. Donc pour l'adversaire suivant, je prononcerai pas son nom parce que je saurais pas le dire. Bon, un compte plus fourni que le mien, 5GL, pas mal de choses. On va scroller un peu quand même pour montrer, mais voilà, pas mal de choses. Donc voilà. Surtout la problématique, c'est qu'il a 5GL, il a le Profundity Lexé. Donc compliqué. Et il m'a mis un sud, il m'a mis 4GL, c'est tu ne passeras pas. Il m'a mis JMK, JML, Ré. Et si, alors eux aussi, il est pas particulièrement chiant, mais quand vous mettez Watt avec, voilà, ça change tout. Ça change tout parce que il y a des compteurs que vous pouvez plus faire ou qu'il y a des chances de fail. Alors lui, il a dû vraiment. Alors oui, il faut que je monte quand même le nord parce que voilà, le nord est plus faible, mais bon, il y a quand même une radius, une dash et cette comment ça s'appelle, BH avec Zam Omicron n'est pas sous-estimé. Et là, je vous montrer mes défenses. J'ai changé pour la 5v5. Donc mon or est toujours aussi faible. Alors, il y a quand même la BH avec l'Omicron, le Datacron, pardon. Donc, qui peut être pénible, surtout que j'ai un Datacron qui buff un peu, quoi, et puis qui met des dots, et qui fait qu'il gagne de la jauge de tour. Donc ça peut être pénible. J'ai décidé pour cette session de GA de mettre le Trium en défense. Parce que c'est une team qui fait perdre la manière, on sait jamais trop quoi envoyer. Et bon, il y a eu un fail dessus. Et pour le sud, j'ai essayé de mettre des teams quand même chiantes. Vraiment chiantes. Et notamment la Qui-Gon Omicron, je la mets toujours parce que je la trouve fantastique. Donc là, le cam est arrivé, je l'ai R3 là, donc je sais pas si je vais avoir le temps de le R5 avant la fin de la semaine. Mais il va intégrer cette team. Donc je sais pas si j'enlève Shakti ou si j'enlève Ayla Secura. Je pense que je vais enlever Ayla pour l'instant, mais c'est vrai que j'aimerais bien récupérer Shakti pour pouvoir en faire une team au sud, vous allez voir après. La CLS qui est une excellente team en défense parce que en fait peu importe ce que vous envoyez, c'est compliqué d'être propre contre une CLS.
Vous avez de grandes chances que vous ayez un perso qui vole avant même que vous ayez le temps de jouer. Donc la CLS en défense, c'est vraiment une bonne type. Puis ouais, elle a fait 3 def. Après, j'ai une CLS que j'ai modée extrêmement en attaque, c'est-à-dire que mon Choui est pas modé en ténacité comme la plupart du monde, je l'ai modé en attaque, et parce que ce que je voulais, c'est quand il fait ses assises qu'il fasse mal, quoi. J'ai la Hux Omicron avec ses attaquants représailles, donc il y a eu 3 fails dessus, et j'avais la deuxième team. Alors, dans les compos, là, c'est important pour vos... si vous décidez de mettre vos premiers ordres en défense, d'avoir dans une de chaque team un des deux Kylo. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez besoin d'avoir un stun, la Hux, vous avez le Kylo qui stun irrésistible, ça empêche d'envoyer un Wampa. Parce que le problème, c'est que si vous mettez une Phasma, vous envoyez un Wampa tout seul, il croque. Mais avec le Hux, bah, ça marche plus. Vous pouvez plus envoyer un Wampa. Et sur le nord, bah, c'est pareil. Avec le stun de Kylo, le fait qu'en plus il rank up ses dégâts, quand il prend des dots, avec le Wampa, vous mettez des malus. Il va mettre l'immunité aux soins. Je sais plus s'il y a le Tenadin en plus, mais du coup, ça évite bien des contres avec ça. Et puis ben là, alors pour l'attaqueron du sud de Phasma, en fait, c'est celui qui donne de la jauge de tour à chaque fois qu'il utilise une capacité. Donc c'est vrai que ça joue tout le temps avec l'Omicron du pilote. Vous avez 100 de vitesse en plus, vous avez des gains de jauge de tour, donc la team elle a tendance à jouer sans arrêt. Donc ça fait 2 teams avec ces attaquants qui deviennent intéressantes à mettre. Donc vous voyez, elles ont fait le taf parce que ça a arrêté pas mal de choses. Donc j'avais un fail au milieu, là j'en ai quelques-uns au sud. Et le bac, par contre, j'espérais que ça fasse des trucs, ça n'a rien fait, mais bon, c'est pas très grave. Et pour les vaisseaux, j'arrive pas à montrer le sud, mais j'ai vu tout à l'heure, ben, voilà, c'est ça. Il a quand même fait un fail sur comment ça s'appelle, le finisher. Donc c'est assez marrant de voir ça. C'est pas la première fois que le finisher fait des fails, parce que c'est vrai qu'avec la nouvelle navette, quand on l'a en défense, si jamais on a maxé la défense et qu'en attaque on n'a pas forcément toutes ses meilleures flottes, ben on sait pas trop quoi envoyer dessus. Donc peut-être qu'il avait le négo Malvo, donc et puis ben ici il avait son finisher en attaque, il fait un miroir de finisher, puis ça peut être vite compliqué. Bon, voilà, 7 minutes pour présenter un peu les défenses et les autres adversaires, ça fait beaucoup. Et je voulais pas ressortir. Donc là on va essayer d'attaquer, puis on va essayer de faire de quoi. Donc là, moi pour gagner, il faut que j'arrive à passer. Donc ça va être simple, on va commencer par le sud, parce que c'est ça qui va déterminer si je suis capable de passer. Ce qui m'embête avec ces defs, c'est cette fichue élevée, parce que élevé, ça m'oblige à y aller en 7KR, ça m'oblige à y aller avec des personnages dont j'ai besoin. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Le Datacron, il n'y a pas le... je vais vous montrer là. C'est celui qui renforce les dégâts, donc il va taper très fort, très vite. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. En JMK, on n'a pas le choix, il y a un miroir. Quoique j'aurais pu y aller, avec sur LV, mais pour l'avoir déjà fait, parce que j'ai pas regardé s'il avait le Datacron esquive. Ah, j'aurais dû peut-être le faire avant d'y aller. Bon, de toute façon, il faut bien que je gère le GMK. Alors ça devrait être un peu plus simple parce que il a comment dire, il a pas mis Kenobi. Donc ça devrait être quand même plus simple. Alors là vous allez me dire comment ça se fait qu'il fait pas le truc sur 4, mais c'est parce que ce que je veux c'est que le taunt soit perdu. Donc pour pouvoir ensuite focus 4. Donc je vais attendre tranquillement que l'ultime se gère et puis voilà. Voilà, l'ultime est là, on va pouvoir le lancer. On va le lancer en restant sur lui. Voilà, ça je peux virer 4. Et ça permet voilà, d'être beaucoup plus serein. On va tranquillement terminer lui parce que comme ça
on n'en parlera pas, vu que c'est un soigné, mais ça sert à rien, mais c'est pas très grave, c'est juste pour. On va le reterminer, en tout cas on va essayer. Voilà, il est mort. Là on va focus Padmé. Non, je vais pas faire la destruction tout de suite parce que elle a plein de protop, quoique. On va lui mettre la destruction. Enfin la vulnérabilité et immunité aux soins. On va mettre ça sur eux. Ok, il a mis. Bon, changer de perso. Ah non, zut, j'aurais dû faire l'esprit. Ouais, on va, tant pis, on va passer sur elle. Je vais mettre ça juste pour pouvoir. Ah non, c'est un stun. Ok. Ça n'a pas enlevé son stun. Voilà. Alors, on va remettre ça. De toute façon, j'ai mon unit qui va arriver, donc ça va aider. Dès qu'il n'y a pas de protop, en fait, vous pouvez utiliser la destruction, ça va les tuer, quoi. Donc voilà, c'est le premier combat, il est géré. Il y a un mort, c'est normal. On n'a pas de Jabba, donc on est obligé d'y aller de perdre quelqu'un. Alors là, j'ai une grande interrogation. Il n'y a pas de tank, ce qui fait que je peux focus le site tout de suite. Le truc, c'est que si j'utilise pas Watt, s'il va avoir le temps de jouer, il va mettre les retrips sur tout le monde. Et quand j'ai commencé à jouer, il va gagner son ultime à toute vitesse. Et surtout, il va mettre les rétributions sur toute l'équipe. Donc quand je vais vouloir faire mon AOE avec Maul, je risque de prendre cher avec les contre-attaques. Il risque peut-être d'y avoir des stuns, etc. Mais le problème, c'est que si j'utilise Watt, j'en ai besoin pour mon counter contre SLKR. D'un autre côté, je garde l'armurière pour SLKR, justement. Donc j'hésite beaucoup sur ce que je fais, parce que si j'utilise pas Watt, il y a des chances que je fail mon counter, c'est-à-dire que je vais utiliser les Mandaloriens. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher cette qui est... Soit je mets l'armurière, soit je mets... Parce que mon armurier, de toute façon, va jouer avant que tous les autres, donc je vais avoir le temps dans ces trucs. C'est juste que si, il va avoir le temps de jouer. J'hésite beaucoup. C'est parce qu'il y a Dooku dedans, mais c'est ça, c'est qu'il y a la masse. Je pense que je vais y aller comme ça, parce que l'autre point, pourquoi j'hésitais à pas mettre l'armurière, c'est que si je mets pas l'armurière, j'ai comme un peu moins de force d'attaque au départ, quoi, parce qu'elle va jouer, et elle va faire déjà un peu de dégâts sur lui avant que je commence à attaquer avec les 5 stacks d'angoisse, quoi. Je vais regarder si j'ai pas un attaquant qui pourrait être utile. Non, j'ai plus rien. De toute façon, les attaquants, le nœud 1 de la conquête, c'est simple. J'ai dû farmer, je sais pas, 30 fois, j'ai pas eu un seul d'attaquant. Je sais pas ce qu'ils sont codés là-dedans, là, mais les attaquants, de toute façon, c'est un truc que je n'aime pas dans le jeu. Leur accessibilité, pour moi, c'est ce qui fait que le jeu est devenu un petit peu un pay to win. Hein. Donc, alors, je suis positif sur le jeu en ce moment, donc là, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, donc je râle là-dessus, mais les attaquants, c'est vraiment un truc que j'aime pas, quoi. Bon, tout ça pour dire, je pense que je vais prendre le risque de ne pas utiliser Watt. J'espère pas le regretter. On va bien voir. Si jamais ça passe pas, ben, c'est qu'il aurait fallu que je passe. Parce que je sais qu'avec Watt, c'est sûr que je passe, quoi. Ah bah, ça c'est génial. En plus, il a mis le truc pas sur si, donc ça me donne un petit avantage. Ah non, voilà, c'est ça que je voulais éviter. C'est pour ça que j'ai besoin de... de Watt. C'est parce que là, du coup, il m'a linké le maul. Donc, ce qui fait que je vais pas pouvoir le... Il va falloir que je bute tous les sites avant, quoi.
Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas le choix. Faut que je les tue tous. Donc, on va commencer par lui. Là, on va... Je pense qu'on va faire, ci d'abord. Parce que lui, il colle des debuffs assez chiants. Là, je suis obligé de faire la WE. Ok, donc là, en plus, j'ai Django qui est dans le mal. J'avais besoin de lui pour pouvoir faire des trucs. Alors là, c'est chiant. En plus, j'ai Django qui est... Ok, super, il a repris le taunt. Ça va m'aider. Et je vais pas y arriver parce que voilà. J'aurais dû prendre Watt parce que là, du coup, il va jouer. Et je vais pas réussir à faire assez mal. Il va claquer son ult et ça va être fini pour moi. Et voilà. Et voilà. Voilà pourquoi j'utilise Watt, c'est parce que du coup il a Link avant que je joue, alors que si j'avais joué avant, donc il faut... c'est le bordel. Donc je commençais à avoir aussi moi plein de fades. On va essayer de prendre le Wampa pour finir, je sais pas si ça peut marcher. On va voir. Wampa normalement est censé avoir un buff qu'on déperce tout seul, donc je sais pas si ça peut marcher. Le problème c'est que ce qui dérange avec le Wampa, c'est que il est trop lent. Donc du coup lui il joue sans arrêt quoi. Donc le buff de soin ne reste pas. On va se renforcer, puis on va essayer de gagner de l'attaque. Ah, c'est bien, il riposte un peu, c'est pas trop tôt. J'aurais dû faire l'autre spécial. Il faut absolument que je renforce mes dégâts, enfin je crie le plus possible. Je sais pas si je vais réussir à le tuer. Ah voilà, bon bah parfait. On passe en 2 fois on passe. J'ai pu garder mon... mon watt. Alors la question c'est justement le watt. Parce que là j'ai aussi Ray qui est compliqué. C'est est-ce que j'utilise le watt avec SLKR ou est-ce que j'utilise le watt avec Ray quoi. Donc
Donc effectivement il a un datacon qui fait super mal. Il va mettre des dots dans tous les sens. Bon. En fait, c'est dans ces moments-là que j'aurais envie de poser le micro-ondes Asage Ventress. Parce que en fait il permettrait de, ben, comment dire, de booster la vieille Daka, lui donner de la santé. Parce que son micro, en fait, il y a deux choses intéressantes. C'est que, je peux pas le voir ici, mais il vous donne de la santé max, il vous donne de la ténacité max. Et ce sont deux choses dont la vieille Daka a besoin pour avoir de la survivabilité. Et en plus de ça, c'est pas, je veux dire, c'est ça. Le fait qu'il y ait une légende dans la team n'empêche pas l'Omicron d'être activé. Donc, sans compter qu'à ça, elle, ça booste ses dégâts, ça réinitie ses délais. Quand elle fait son en haut, elle met des immunes à la santé. Enfin, elle met beaucoup de buffs très très intéressants. On va te stun quand même d'abord avant de faire la wall. Ah non, zut, non, j'aurais pas dû faire ça. Alors, heureusement, il me vise à sage. On va mettre Mickey à la défense. Là, il va falloir jouer surtout vite. On va mettre ça sur lui. Ah non, zut, j'aurais dû le mettre sur Assage, je suis con. De toute façon, il va mourir, je vais pouvoir le remettre, mais il faut qu'il revienne. On va essayer de stun lui, parce que pourquoi pas. Non, esquive. On va enlever les dots. Je veux absolument qu'on continue à siphonner. On va refaire 3 siphons encore. Là, esquive, 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 c'est génial. Esquive. Ah là là, ça me saoule ce Datacron. Puis là, comme il est pas full vie, ce qui se passe. Ah bah, ok, j'ai été mauvaise langue, il est quand même tombé. Ok, bah là on va faire le dernier match compliqué. Alors c'est peut-être vraiment too much,
Mais je veux être sûr de pouvoir passer, je veux pas rester coincé à cause de ça. Ce qui m'embête, c'est que je casse 3 équipes. Je casse Vador, je casse l'Empire Sith, ou alors est-ce que je prendrais, est-ce que Vador je le garderai pour pouvoir avoir une équipe de plus? Ça serait quand même pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? En fait, je pourrais tout simplement mettre mon Empire Sith. C'est-à-dire, je casse mon Empire Sith, mais voilà. Ça. Je sais pas ce que ça vaut, Malgus sous un empereur éternel avec comme ça. On va voir. Ah zut, non, j'ai gardé, j'ai laissé le Datacron de Vador. C'est pas vrai. Ah, du coup, j'ai gardé Vador pour rien. Alors, on va linker, je pense, les 2 héros. Parce que c'est eux qu'il faut vraiment tuer en premier. Puis on va focus Finn. Comme ça. On va te mettre le doute, ça va te réduire tes délais. Je sais pas s'ils vont se prendre des. Ouais, ils se prennent les debuffs. Vu qu'ils ont tous la peur, on va la focus. L'avantage c'est qu'avec les 2 tanks que j'ai, ça va peut-être tenir un petit peu. On va activer les chocs. On va pouvoir mettre aveuglement. Alors là, on va enlever les stacks d'inspiration sur tous les tours. Je sais pas si on peut lui enlever encore une fois. Ouais, on lui enlève. Parce que quand vous enlevez les stacks d'inspiration, elle tape moins fort. De toute façon, je suis bloqué de partout. Voilà, ça tient. On va pouvoir faire un drain. On va le faire sur elle. Ça tient, mais ça va pas tenir longtemps. Je pense que je vais faire masse à 6 pour soigner un peu tout le monde là. Bon, Malak est mort. On va relinker les 2 héros parce que c'est vraiment eux qui sont pénibles. Comme ça, les 2 tanks qui vont peut-être survivre, ça va me permettre de relinker derrière. On va lui mettre la peur à elle. Voilà. On va recoller. Ah, ok, elle a une minute aux dégâts. Ce que je vais faire, je vais lui mettre le doute à lui. Et puis on va le focus un peu. Alors on va enlever les stacks d'inspiration, surtout. Et Malgustien. Là je trouve long là, pour qu'il ait son nul, bon sang. Je trouve ça vraiment long. J'ai l'aveuglement, mais ça marche quand même. C'est génial. Ok, en virer 2. On va lui réenlever les stacks d'inspiration. On va linker les 2 autres. Puis on va focus Ray. Ah, super. J'ai pas visé Ray pour les. Ah, un boulet. Ça va pas passer.
Ah bah si. Bon, ça m'a consommé mon Empire Sith, mais au moins c'est passé. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire que de consommer une grosse équipe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a mis derrière? Voilà, ce que je m'attendais, il m'a mis de la daube, c'est logique quoi. On va passer au nord tout de suite, parce que de toute façon on verra avec quoi on gère le reste. Je vais quand même faire le bac là, je pense qu'Enfis Nest ça doit toujours passer les Ewoks là, donc on va voir ça là. Je vais quand même faire ça d'abord. En fait, je suis pas tranquille parce que y a l'Omicron et je sais même pas ce que ça fait, je sais plus ce que ça fait l'Omicron. On va peut-être le focus lui d'abord, là, histoire de. Voilà. Bon, finalement, le micron, il sert pas à grand chose. Je sais pas ce que ça fait, hein, mais... Bon, voilà, ça c'est tranquille. Bon, je sais pas quoi envoyer sur Radius. Donc, du coup, j'ai envie d'essayer cette équipe. Vu que j'ai mon nouveau jouet, là, le Chevalier Luke Skywalker, là, on va tenter ça. Bien voir comment ça se passe. Puis il y a quand même Yoda. Je sais pas si je mettais Bastila ou Jolie, mais je préfère garder Jolie pour avoir un raise. En plus, si je tape un peu moins fort et que je donne pas tous les buffs à tout le monde. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Ils vont jouer avant, c'est normal. Mais comme il y a les bonus de Téna, j'étais pas trop inquiet là. Oh, il tape quand même fort. Hein. À un moment donné, j'espère que je vais pas perdre mon... Voilà, comme ça je vais pouvoir... D'un autre côté, ça m'arrange, parce que comme ça je vais pouvoir piquer les buffs et les donner à tout le monde. Alors on va tous les stun. Et on va en profiter pour focus l'amiral Radius. Là on va... Je pense que je vais appeler lui. Voilà. On va lui donner le Master Training. Voilà. Et ensuite on va... Ah, j'ai pas le choix. Normalement je crois qu'il dispelle... Ouais, c'est ça. Ce qui fait que je vais pouvoir... Donc là on va faire une grosse attaque dans ses dents. Ah, il est bon le, il est bon le Yoda, le Luc. Oh, les tartines qu'il met. Je pense qu'on va faire lui d'abord. Le fait d'avoir deux attaquants et de pas juste compter sur Yoda, c'est pas mal. À la place de Bastila, au final. Ouais, j'ai appelé, mais ça servait à rien. Bon, voilà. 64 ban. Je rappelle, mon adversaire en face, il y a beaucoup de fails. Alors, ensuite... Ah, je vais utiliser la gas sur cette équipe. Je vais pas, pareil, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je sais pas quoi envoyer. Parce que c'est une dash du pauvre là, donc je pense que c'est peut-être un peu overkill, mais bon, on va pas prendre de risque. Ce qui fait quand même mal le pépère. Parce qu'avec son AOE là, il peut vous envoyer tellement, il peut vous faire tellement mal, il peut vous faire voler les toons là. Donc au moins avec gas, ça va. Alors là, ce qui est chiant, c'est que j'ai pris un BT block, donc il va falloir que j'attende. Mais bon. Là, on va mettre ça sur lui. J'espère juste qu'il va tenir le temps que Rex puisse faire un nettoyage. Ok, il fait son truc, c'est chiant. Au moins, il l'a pas fait sur Dash. Bon, je vais peut-être pouvoir le tuer tranquillement. Aïe aïe aïe. Ah, ça c'est chiant par exemple. Voilà, on va clean. On va tuer lui parce que ses extorsions elles sont quand même chiantes. Ah.
Ok, lui, non, j'ai pas eu le temps de switcher. Bon. Finalement, j'ai bien fait d'envoyer Gas parce que là-haut, là, m'aurait fait tellement mal parce que son dash, là, j'ai regardé comment il était mode. Il avait 355 de speed, ce qui est pas mal pour une dash. Mais en plus, il avait énormément d'attaque, quoi. Donc son AOE, là, quand il commence à jouer, là, il peut vous pulvériser tellement de trucs. Alors là, j'hésite entre deux teams, c'est Grievous ou l'Empire sans d'attaquant de Vader overpété. Donc là, j'hésite beaucoup à ce que je fais. Je pense que je vais envoyer Grievous. Mais ce qui m'embête, c'est que il y a le Boba et il va me rect probablement avec le missile. Alors j'espère qu'il va faire comme il fait d'habitude, c'est-à-dire son AOE, parce que s'il m'enlève de gun raid directement, ça va être compliqué. Donc on va essayer, on va bien voir. J'aurais pu mettre Géodosien, mais non, on va essayer comme ça. Faut juste espérer que ça meurt pas trop vite, quoi. Surtout on va espérer que ça se passe bien. Bref. On va viser les âmes en premier. Ah, ok, il a fait son AOE. Donc je vais pouvoir dispel tout ça. Mettre les buffs. On va soigner tout de suite Newt pour qu'il tienne un petit peu, qu'il meure pas trop vite. On va espérer. Ah, ok, on a collé un peu de verrouillage. On va pouvoir dispel. Voilà, comme ça, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'extorsion sur lui pour que ça lui donne envie de passer son tour. On va tuer les âmes tout de suite. En tout cas, on va essayer. Voilà, au moins elle est morte. Et on va focus Boba tout de suite parce que c'est vraiment lui la menace. On va régénérer le Magna. Il est mort une première fois. Ah, mince, c'est vrai, il y a l'extorsion, elle n'a pas réapparu. On va essayer de le stun, non. Voilà, la grosse menace est tombée. On est tranquille. On va donner un buff de vitesse à tout le monde, ça fera les pieds. Petit AOE. On va essayer de régénérer un peu les bannières. Voilà. 64 avec une Grievous, c'est pas mal. Alors ensuite, je me disais que j'allais envoyer Aiden, mais en fait ça va aller plus vite avec les soldats, la team soldats de l'Empire classique. Alors ce qui est étonnant, qui me fait un peu peur, c'est pour ça qu'Aiden, bon, Aiden ça aurait probablement marché, c'est le Biggs R8. Alors ça m'étonne un peu. Là. Mais bon, on va normalement les vitesses, c'est pas, il est très bien modé, c'est que c'est un Biggs R8 avec des 6 dot mode en or partout, il a quasiment 300 de speed, donc voilà, compliqué. Mais bon, je vais le faire de façon classique. Là, est-ce que j'assure le kill ou est-ce que il y aura de la riposte parce que lui, il va riposter, c'est sûr. Mais en même temps, je pourrais peut-être arriver à le stun. On va essayer. Parce que vu que j'ai le... Voilà, c'est bon, il a la confusion et il est stun. C'est ce que je voulais. On va continuer. Les autres, ils ont les ability blocks. On va continuer sur... Ouais, sauf que maintenant, elle va jouer. Je pense que je vais quand même tuer lui d'abord. Parce que... Voilà. Là, on va tuer lui. Je sais pas si avec la OE ça, non. Oui, c'est... Non, ça là, c'est pas lui qui a compté comme l'avoir tué. Voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Le fait de ne pas avoir quelques armes, la Motmotma c'est quand même pas exceptionnel quoi. Alors, il y a l'exé en défense, il y a l'Empire et il y a le Radius. Ok, bon bah parfait tout ça. Bon, pour cette équipe, on va gérer ça en dash. On va finir ça avant de s'occuper des flottes là, histoire de lui mettre un coup de pression s'il regarde.
On va faire là-haut. Il est pas mort. Bon, c'est pas grave. On va être le stun. Voilà, il est stun. Aïe aïe aïe. Et puis bah pour ça, j'ai le choix entre Radius ou l'Empire. Mais bon, histoire d'être dans le thème. Même si j'ai pas le Datacron, pardon. On va y aller en Empire, juste pour le fun. J'avais... où est-ce que c'est bon, où est-ce qu'il est mon Empire? Bon sang. Étant donné que j'ai pas de Datacron à mettre, on va mettre une équipe complète là. De toute façon, vu le nombre de fakes qu'il a fait, là, c'est pas une ou deux bannières près qui va changer grand chose, faut juste que je le clear. On va commencer par toi. On va te mettre les petits trucs partout. Ok. Je pense qu'on va dégager, on va mettre la vulnérabilité sur elle, voilà. Puis là on va massacre. Voilà. L'Empire a mis une claque aux rebelles. Maintenant on va s'occuper des flottes. Alors c'est pas encore gagné parce qu'il peut y avoir des fails sur les flottes, hein, ça peut arriver. Donc on va envoyer le Radius contre l'exécuteur. On va espérer... Ok, il y a la triple... le triple attaquant. Ah, je l'aime pas celui-là. Je l'aime pas. Je vais quand même faire... essayer de tomber, essayer d'espérer qu'il y a des assists un peu. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, j'aime pas du tout cette combinaison parce que ça peut très mal se passer. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai peut-être perdu. Parce que le problème, c'est que j'ai pas réussi à tuer le... Au moins, il y a les confusions qui... Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est mal barré, c'est mal barré. On va appeler un autre tank, histoire... Aïe, 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 aïe. C'est le triple attaquant, je le déteste. Parce que là, j'ai plus mon faucon et ça va être compliqué, là. Je vais me taper le... Non, il m'a pas appelé le tank, cet imbécile. On va essayer de tomber lui le plus vite possible. Alors mon Biggs qui est G12, on va lui redonner la jauge. On va essayer de provoquer un peu des assists parce que là il faut absolument que l'ultime proc très vite. Il n'y a pas d'assist, en plus quand le jeu veut pas que je... Ouais. C'est mal barré, c'est très très mal barré. Du coup je vais viser, je vais essayer de viser lui plutôt parce que l'autre il fait que de se régénérer, il est chiant. On va faire du téléchargement. On va espérer que l'ult arrive très vite. Ouais, l'ult est là. On a peut-être une chance qu'on s'en sorte. On va essayer de mettre des ability blocks. Alors là, on va pouvoir faire un mass assist sur lui. Ça va peut-être faire du bien un peu. Ou pas. Et il aura été long à tomber. On va encore faire des assists, histoire de récupérer la capacité ultime du vaisseau. Voilà.
Ok, bon. Ça aura été tendu, mais le triple attaquant, c'est vraiment la pire compo, quoi. Alors là, contre cette flotte qui est pas du tout à sous-estimer, on va envoyer l'exé. Alors c'est que là, pour cette session, j'ai décidé... D'habitude, je mets mes flottes en défense. Mais j'ai décidé de jouer full attaque parce que j'ai pas envie d'être bloqué sur cette session de 5v5. On verra la prochaine ce que je décide, si je fais un mix. J'ai envie d'être tranquille sur les vaisseaux. Puis vous voyez, le fait est que quand vous mettez vos grosses défenses, vos grosses flottes en défense, en attaque même contre des flottes moyennes, vous avez des risques de fail. Alors je pense qu'on va focus lui parce que de toute façon il va y avoir... quoique, est-ce que je pourrais pas dégager lui tout de suite? On va essayer. Oh, il dégage. Puis on va essayer de le tomber lui très vite. Non, il tombe pas. J'ai enlevé les brûlures juste... Ouais. Ok. On aurait peut-être dû faire un appel finalement. Pas grave. On va faire la dernière flotte. On va y aller avec la République Galactique. Un jour ou l'autre, il va falloir que j'aille chercher. Je vais y aller full parce que je m'en fous. Il va falloir que je monte un jour mon Y-Wing BT, cette étoile là, parce que ça manque. Ah mince, c'est vrai, on peut pas... On peut pas enlever les debuffs s'il a l'esquive. C'est pas comme Ahsoka la vraie quoi. Une unité au... J'arrive pas à lui coller le... Attends, on va te mettre le tank là, histoire que tu laisses Anakin tranquille. J'arrive pas à lui mettre le... Ok, bon, parfait. Le verrouillage, c'est ça que je voulais dire. Bon, voilà. Donc, assez content de ce match parce que c'était pas simple. Hein. Il y a quand même un énorme sud. Un adversaire vraiment
ben quand même conséquent. Alors c'est sûr, c'est pas des 3 millions comme j'ai des fois là, mais un adversaire vraiment conséquent quand même en termes de roster. Donc content que mes défenses aient fait le taf. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt.